Salut. Ça faisait un moment que je voulais revenir. Et puis le but, c'était de partager en fait ma révélation spirituelle quand j'avais eu 17 ans. Entre-temps, j'ai pas mal réfléchi. Je me suis demandé comment est-ce que je voulais le partager. Et je me suis dit que d'abord, il fallait que je l'écrive. Je l'ai déjà écrit, mais le réécrire et puis prendre le temps. Parce que je sais pas, je me suis dit que c'est pas quelque chose que j'ai envie de tout de suite balancer comme ça. Par contre, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est un petit peu un récapitulatif de par où je suis passée pendant beaucoup d'années pour en arriver où j'en suis aujourd'hui. Donc à 17 ans, il y a eu cette révélation d'amour universel que j'appelle Dieu, donc qui pour moi se définit simplement par amour avec un grand A. Et ça s'est passé par une expérience avec de l'intuition. Quelques mois plus tard, j'ai eu une autre expérience un peu parallèle par rapport à l'amour. Et puis, c'était tellement exceptionnel ces expériences, mais en même temps, bah, quand on est jeune ou de toute façon quand on est humain et qu'on a ses habitudes, bah, on continue à vivre comme on le faisait auparavant. Et puis aussi, il y a une question de confiance en soi, parce que quand on vit quelque chose qui est incroyable, et puis que c'est nouveau, et il faut aussi l'assumer en fait. Donc il faut aussi une certaine maturité, une connaissance de soi-même, une connaissance de la vie. Et donc ça prend du temps, ça m'a en tout cas moi pris du temps, beaucoup d'années. Donc là justement déjà des années plus tard, j'étais dans la vingtaine et il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de méditation. C'était quand même à la mode de plus en plus. Et à un moment donné, je me suis dit ouais, pourquoi pas essayer en fait. Et j'ai cherché sur internet un endroit où je pouvais aller essayer avec des moines bouddhistes parce que je me disais bah autant tester directement avec des personnes qui savent de quoi elles parlent et puis des vrais quoi. Et j'ai trouvé un petit endroit, une petite maison avec 2 moines bouddhistes qui accueillaient des personnes lambda dans une petite pièce, un séjour lumineux, dans une ville pas très loin de chez moi. Et j'y suis allée et bon, je suis arrivée, c'était un peu drôle quand je suis arrivée parce qu'il y avait en fait la fin d'une méditation discussion avec un groupe d'art martial et tout, donc je suis arrivée. Puis après, quelques mois plus tard, j'ai commencé chez eux un petit peu de l'art martial, donc c'était un peu, c'était de la synchronicité. Mais donc la méditation a eu lieu après et il nous dirigeait en fait simplement fermer les yeux, respirer, comment s'asseoir, se concentrer sur la respiration, l'inspiration dans le nez, etc. L'expiration, enfin des trucs simples. Et puis bah, j'ai remarqué que je suis tombée direct dedans, en fait, dans ce qu'on appelle, j'imagine, la pleine conscience maintenant. Et dans cet autre état agréable de lâcher prise. Et donc ça a été une révélation pour moi dans le sens où bah, j'ai trouvé ça super agréable, incroyable. Puis j'ai eu envie de recommencer, donc c'est ce que j'ai fait. J'y suis retournée, je sais pas, moi, 4, 5, 10 fois. Puis aussi j'ai fait chez moi. Je me suis aussi penchée sur quelques petites lectures, des retraites bouddhiques en ligne par ce moine bouddhiste Thich Nhat Hanh qui est décédé en fait il y a maintenant 2 ans, mais ça c'était avant qu'il décède. Et puis il vient du Vietnam et il a monté en France parce qu'après la guerre du Vietnam, il s'est réfugié en France. Et il a monté un monastère et il y a plein de moines qui sont venus chez lui. Et puis après ça s'est agrandi, il en a ouvert d'autres aussi aux États-Unis et au Vietnam. Et puis j'aimais bien sa manière d'être, sa gentillesse, sa compassion. Et j'ai écouté des vidéos de lui, et puis après j'ai fait des retraites en ligne de quelques jours où t'as des activités genre méditation, respiration, un petit peu de tai chi, j'en sais trop rien en fait. Des discussions aussi en petit groupe, et j'ai trouvé ça très agréable. Mais c'est vrai que ce qui m'a vraiment parlé en fait dans le message du Bouddha en fait que Thich Nhat Hanh véhiculait, c'était la question de la compassion, mais vraiment la compassion absolue en fait. Il n'y a pas de oui, mais jusqu'à un certain point ou à ce moment-là, il faut s'arrêter parce que
c'est too much, ou bien mettre des limites, etc. Non, non, lui c'était 100% compassion, 100% garder la porte ouverte, et puis en lisant aussi des petits textes, des histoires du Bouddha où il y a eu des criminels qui ont fait des choses horribles, et puis après, justement, ils ont été acceptés. Ouais, je sais pas, en fait, une histoire, je pense, je mélange peut-être un peu, je sais plus trop d'où elle vient, mais en tout cas, c'est tradition bouddhique. C'est un gars monstrueux, en fait, qui fait plein de choses horribles, et puis plus les gens le rejettent, plus il devient monstrueux, en fait, physiquement aussi. Et puis à l'inverse, quand quelqu'un, justement, peut-être le Bouddha, il commence à l'accepter, à l'accueillir, mais tout en gardant quand même ses distances pour pas se faire tuer, et bien l'homme, il devient de moins en moins monstrueux, physiquement et dans ses actes, et puis jusqu'à ce qu'il se transforme complètement et qu'il devienne une personne bienveillante et qu'il agisse en tout cas de manière bienveillante. Donc vraiment ça m'a beaucoup parlé en fait. C'est ça que j'ai apprécié le plus dans ce que j'ai entendu du bouddhisme. C'est vraiment cette question ouais, de compassion, ouais, de compréhension aussi. Parce qu'en fait le bouddhisme, alors j'étais déjà intéressée par la psychologie depuis longtemps, mais le bouddhisme en fait c'est beaucoup de psychologie en fait. Ils expliquent des choses avec des petites graines au fond de soi ou de son. Ils nomment, ils nomment pas ça inconscient, mais ça ressemble. C'est un truc pour stocker donc quelque part en soi, au fond de soi, les émotions, etc. Et puis il y a peut-être 51 graines, je sais plus trop, et puis de diverses émotions. Et puis après, si elles sont arrosées, ben, l'émotion grandit, etc. Puis après, avec la pleine conscience, la méditation, ben, se concentrer sur les émotions, sur les ressentis dans le corps. Donc par exemple, ça peut être la tristesse, ou ça peut être la colère, ou peu importe l'émotion, ou si on a une douleur quelque part dans le corps, se concentrer dessus en étant assis, respirant, et essayer de ne pas s'identifier à cette douleur ou à cette émotion, mais de l'observer en fait, de l'accueillir avec bienveillance, de l'observer, de l'accepter, et puis un peu comme on regarderait un nuage passer dans le ciel, ne pas s'y accrocher, mais voilà. Et puis c'est vrai que il faut l'expérimenter, parce que de toute façon, il n'y a que comme ça qu'on découvre les choses, en fait. La vie, c'est des expérimentations, et puis il faut pas juste écouter, il faut appliquer. Et c'est là qu'on voit si ce qu'on nous dit fait sens ou pas. Et le fait que j'ai essayé, j'ai vécu ces expériences, je peux témoigner aujourd'hui pour dire que oui, ça fonctionne. Oui, ça fait du bien, oui, ça aide, oui, tout ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment, on s'en rend pas compte, mais il y a quelque chose le fait d'apporter, en fait, après, on peut amener d'autres images, des images un peu plus religieuses, peut-être, si on veut, mais du style à apporter de la lumière là où il y a de l'ombre. Et cette lumière qui est apportée par notre conscience sur ce qu'on a vécu, eh bien, c'est ça qui dénoue, en fait. Et d'où vient cette lumière? Ça, c'est après la question, justement, c'est la quête d'amour divin. Donc, petite pause s'impose. Voilà, on peut revenir à nos moutons. Alors, après le bouddhisme, ce que j'ai essayé aussi, c'est la prière. Par rapport à des situations personnelles, et puis j'ai vu que miraculeusement, et j'ai vu que j'arrive pas à dire ce mot. J'ai vu que miraculeusement ça a marché en fait. Tout bête. Situation relationnelle avec plusieurs personnes. Tension, complications. Ça me saoule. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié. J'ai dit prier, je sais pas, j'ai dû dire à Dieu de m'aider. J'ai vu ces personnes incroyables, fluides, communication bonne, tout se passait bien. Résultat, la prière fonctionne. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, j'avais l'esprit ouvert, j'y ai cru. J'ai demandé quelque chose de apparemment abordable et puis de positif, hein, en gros, que la communication soit bonne. Et donc, je l'ai vécu ça plus d'une fois. Et maintenant, je pense comprendre comment ça fonctionne plus par rapport à comment je comprends la spiritualité, comment je comprends Dieu en tant qu'amour. Et c'est vraiment ça
que j'ai envie d'aborder le long de mes vidéos. Pour vraiment... Là, je suis en train de faire une chronologie. Pour à un moment donné arriver à où j'en suis maintenant, ce que je vis, quel est mon rapport à Dieu, à l'amour. Et en espérant que ça peut t'aider, toi qui écoutes, comme moi ça a pu m'aider. C'est pas lié à la spiritualité en tant que telle, on m'a parlé de cette méthode Wim Hof, c'est un homme en fait néerlandais, je sais pas, la soixantaine, qui fait depuis longtemps des exploits en nageant sous la glace en Arctique, juste avec un petit maillot de bain, un peu quand la respiration et tout. Alors, lui, ça s'appelle sa méthode, mais en fait, c'est vrai qu'il a aussi pris des choses par exemple, de l'Inde où il a été dans sa jeunesse. Mais tout ça pour dire que j'ai testé aussi ça quand on m'en a parlé il y a des années en arrière. J'ai testé la respiration, la manière dont il propose de respirer pour beaucoup s'oxygéner. Et aussi les douches froides, froid au maximum, ou se baigner dans un lac froid, etc. l'hiver. Et c'est jamais facile. Je continue maintenant une fois par semaine de finir avec une douche froide. Mais en même temps, l'effet, il est dingue. Et c'est physiologique aussi, parce qu'il explique aussi... il y a quelque chose en nous, dans notre corps, qui nous permet, en fait, qu'on a naturellement, que les bébés ont, qui nous permettent de nous auto-réchauffer. Et le fait de s'exposer au froid, ça développe cette capacité. Et quand on le fait après, on voit que par exemple notre corps il est rouge, enfin rose sous la peau. Et c'est ça qui a été développé. Plus on le fait, plus ça se développe. Et après quelques années ou quelques temps que je faisais ça, à un moment donné, je m'étais baignée dans un lac. Je m'étais déjà baignée dans un lac en hiver, mais là c'était au début de l'été, enfin au printemps, c'était froid. Et ça s'est activé automatiquement. C'était incroyable, ça faisait vraiment l'effet de... comment on appelle ça? Radiateur interne, dans le dos, tout le long du dos, le tronc aussi, le torse, etc. Le buste. Et puis c'était incroyable, hein, vraiment. Donc plein d'expériences aussi, j'ai tellement de choses que j'ai vécues aussi par rapport à la respiration, à la méditation, aussi des choses énergétiques, de connexions spirituelles. J'y reviendrai, beaucoup de choses à parler par rapport à ça. Donc le bouddhisme, ça m'a permis des prises de conscience, mais il y avait quand même quelque chose qui manquait dans le bouddhisme. Alors, il y a beaucoup de différentes traditions et je suis loin d'être une experte. Je me suis un peu renseignée par-ci, par-là, picorée à gauche, à droite. Et j'ai cherché quand même, j'ai creusé, mais il manque quand même cette notion de Dieu, d'amour. Des fois, quand on médite, qu'on fait le vide et qu'on est dans la pleine conscience, on pourrait se dire qu'il n'y a rien, en fait. Et être dans le néant et après partir dans un côté nihiliste et compagnie. Et c'est pas le but, j'imagine, en tout cas pas pour moi. Et je pense que c'est une croyance fausse de toute manière. Le rien, le néant, parce qu'il n'y a pas rien, il n'y a pas le néant, c'est une croyance. Et ça, c'est vertigineux, et en même temps, ça n'aide pas. Et on passe à côté de ce qui aide. Et j'imagine que tu devines, c'est quoi? Parce que sinon, je vais le dire 150 000 fois à chaque vidéo. Donc là, par contre, je vais te laisser un petit peu réfléchir. Une autre chose dont j'ai pas mal entendu parler il y a quelques années, c'était la question du tantra. C'était assez à la mode, c'est peut-être toujours encore un peu à la mode. Le tantra en Occident, c'est beaucoup connoté sexuel, etc. Après, je suis pas experte, mais donc en gros, ça serait méditation, sexualité, je sais pas quoi, pour aider pareil toujours, j'imagine, à communier, j'en sais trop rien, bon bref. Et puis, je me suis penchée dessus, donc j'ai trouvé un blog et un livre d'un homme en France, un philosophe qui est spécialisé dans un style de tantra. Mais c'est pas justement... ce que je lis, ça parle pas de sexualité en tant que telle, ça parle
de se connecter en fait, d'une union en fait, à quelque chose de divin, parce que lui il mélange de toute façon plusieurs traditions, euh, pas que celle orientale. Donc voilà. Et en fait, c'est des méthodes en fait pour arriver à un résultat. Bon, moi j'ai compris certaines méthodes, genre de méditation, etc. Il y a des choses que j'ai déjà vécues, mais après, c'est pas une croyance que je me suis dit, ah oui, à adopter pour moi. Enfin, c'était intéressant à découvrir certaines choses, et puis c'était un peu pour continuer à faire mon chemin, chercher la vérité en fait, hein, la vérité, la solution ultime. Dans les religions, j'ai été regarder, je me suis penchée sur les religions, les 3 fameuses religions monothéistes. Donc j'ai commencé par la chrétienne. Je travaillais à un moment donné avec un groupe de personnes, et il y a une femme qui me parlait de religion. Elle était en mode évangéliste, ça faisait pas longtemps qu'elle était dedans. Et à un moment donné, on s'était vu, on avait été boire un thé, c'était très sympa, très gentil, et puis il m'avait offert une Bible. Donc j'étais contente, comme ça je pouvais un peu me plonger dedans. J'ai commencé à lire, j'aime bien commencer par le début, hein, soyons fous. Donc j'avais déjà lu la partie du Nouveau Testament, donc la partie chrétienne, sur internet, aussi dans le cadre d'un cours à un moment donné, un petit peu, donc j'avais quelques connaissances. J'avais dû lire aussi le tout début de l'Ancien Testament, donc avec la Genèse aussi sur internet, il y a quelques années, juste par intérêt en fait, par curiosité. Et puis donc là, je suis revenue dessus, et il y a des passages que j'ai bien aimés, mais c'est vrai que moi, je pense à vraiment comme des images. Et puis il y a plein de choses qui questionnent à fond, dans le sens, mais what the heck? On parle de quoi? C'est quoi cette histoire en réalité? Et puis quand on entend des personnes qui te disent des théories qui paraissent quand même un petit peu olé olé, du style extraterrestre et compagnie, mais quand tu lis toi-même le tout début, et même plus que le tout début de l'Ancien Testament, il y a tellement de moments où tu te dis, mais donc là, le Seigneur en question, c'est qui là? Parce qu'il est physiquement là, il a, il a des choses en sa possession, des objets, je sais pas. Il y a tellement de choses qui se passent qu'on se demande de quoi on parle en fait. Donc c'est vraiment intriguant, pour le moins. J'ai aussi été à l'église, parce que dans mon petit village, j'étais passée plusieurs fois devant cette église. Et puis j'étais intriguée, je voulais savoir, donc j'ai été. Et puis là, j'étais tombée sur une église évangélique, parce que autant y aller direct, hein, on va dire, hein. Donc je ne connaissais pas trop en fait, donc voilà. Et puis c'était intéressant, donc c'est protestant. Des fois il y avait des musiques très sympas, des gens qui chantaient très bien. J'ai ressenti des choses aussi énergétiques positives. Il y avait des discours qui étaient cool, surtout des témoignages de personnes, des fois spontanés comme ça, qui m'ont vraiment touchée, on voit les transformations qu'ils ont eues dans leur vie, l'aide qu'ils ont eue de Dieu, de leur foi. Donc j'ai aussi, aussi plusieurs événements qui me sont arrivés à moi-même, qui m'ont montré physiquement ou ouais, dans la réalité que ça m'a apporté du positif. Après, il y avait des discours aussi qui m'interpellaient, que j'arrivais pas à y croire. Peut-être c'était même la première fois, par rapport à cette histoire de la Vierge Marie, qui est vierge, et puis d'autres choses comme ça. Et j'avais parlé à ce monsieur qui en avait parlé, et puis sur le coup, il m'avait donné un livre, une petite brochure pour entrer, en fait, qu'on donne pour des personnes qui sont pas de religion, ou qui ont envie de découvrir. Et sur le coup, j'ai lu un peu, puis ça m'a pas du tout convaincue. Et même, je me suis dit, mais attends, si au lieu de passer par la Bible, on fait des brochures pour essayer de convaincre les gens que le message de la Bible est vrai, donc quoi, la Bible n'est pas suffisante. Donc si la Bible n'est pas suffisante, alors peut-être que, ok, certes, c'est très grand, c'est très large, mais sur le coup, moi, j'aime pas qu'on essaie de me convaincre de quelque chose
par des arguments, alors que c'est la chose en question qui doit me convaincre, par les arguments qui ont été faits après coup, dans un but précis. Et ce but précis m'interroge. Il y a des personnes aussi très sympas avec qui j'ai été en contact dans le cadre de cette église. Après, il y a aussi... Moi, j'ai vu vraiment des gens très très cool. Il y a vraiment des gens qui m'ont touchée dans leur comportement entre eux. Des enfants aussi, des frères et sœurs qui étaient tellement chauds entre eux. J'ai vraiment vu des belles choses en fait. Donc j'ai vu témoignage que la religion ça apporte quand même du bien aux gens. Après, il y a aussi eu des personnes qui avaient des comportements qui étaient un peu... ouais, qui semblaient un peu surfaits, faux, fait. Donc voilà, c'est toujours un peu... Enfin, je sais pas. Pour moi, quand il est question de spiritualité, j'ai peut-être trop tendance à être... à me dire qu'il faut vraiment porter le message. Le message, ils sont censés être vrais, quoi, pas hypocrites, justement. Il en parle, Jésus, il parle beaucoup d'hypocrisie. Donc, bon, bref, on n'est pas là pour juger, mais c'est vraiment pour dire que les ressentis que j'ai eus et pour expliquer, en fait, ce que j'ai vécu. Dans la Bible, les parties du Nouveau Testament, donc les parties chrétiennes avec... on appelle ça les 4 apôtres, si je dis pas de bêtises. J'aime bien le côté, encore une fois, allégorique. D'ailleurs, il parle d'allégorie. Ouais, je vais y revenir. Il n'y a pas si longtemps, je suis partie aussi en voyage en Égypte. Ça faisait longtemps que je voulais y aller. J'étais aussi très intriguée par la spiritualité là-bas, les temples, etc. J'ai un livre en fait qui parle de le temple de l'homme à Luxor, qui parle d'ésotérisme et ouais, qui est vraiment intriguant. Et puis c'était un appel, l'Égypte, depuis toute petite, ça fait partie de ces destinations, peut-être la destination avec la pyramide, les pyramides, etc. Le sphinx, enfin, qui m'appelait littéralement. Donc j'ai eu la chance de pouvoir y aller. Et j'ai passé 2 semaines et tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait, le Nil, le Caire, Luxor, Aswan, les temples, les pyramides, les hiéroglyphes, c'était magnifique. Magnifique. Ça m'a tellement touchée. Côté, il y a quelque chose de spirituel, il y a quelque chose d'âme là-bas, c'est incroyable. Les gens aussi très cool. Ok, j'ai pas parlé avec la terre entière, mais les gens cool. Ils conduisent, mais vraiment, pouf, comme ils veulent. Alors, ce qu'il faut faire là-bas, c'est klaxonner pour dire je passe. Alors, ils sont pas énervés, c'est pas comme ici. Là-bas, ils sont pas énervés, ils klaxonnent juste pour dire je passe. Ils klaxonnent tout le temps pour dire je passe. Et priorité voiture, pas priorité piéton. Tu oublies, t'es piéton, tu oublies, tu cours. Tu cours, tu oublies. Donc voilà. Mais ça, c'est la partie Égypte moderne, en tout cas. J'ai vraiment beaucoup apprécié les gens là-bas aussi d'aujourd'hui. J'ai fait 3 musées. Ouais, franchement, en Égypte, à retourner et à y aller. Et en revenant, je me suis mise, ou peut-être avant, je sais plus. En tout cas, quelqu'un m'a prêté à un moment donné un livre qui parlait du Coran. Et c'est la même chose que le livre, enfin, que la petite brochure en fait. C'est pas la même chose, mais ça m'a fait penser par la suite à la petite brochure qu'on m'avait donnée pour entrer dans la foi chrétienne, on va dire. Et là, c'était un joli livre qui parlait de la foi musulmane. Et c'était vraiment mais, joli, quoi. C'était poétique, c'était léger, c'était plein d'amour, plein de finesse, plein d'intelligence, plein de bienveillance. C'était un peu comme la petite poussière d'étoiles. Enfin, c'était vraiment waouh. T'étais là, waouh, c'est beau, cette religion est belle et tout. Ouais, alors tu ouvres le Coran, c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. Alors le Coran, c'est plus pratico-pratique. Il y a des choses qui me plaisent, dans le sens où voilà, des règles qui me plaisent, du style respecter les orphelins, respecter les femmes divorcées ou je sais pas quoi. Il y a vraiment des choses qui font sens, qui sont bonnes
j'imagine, pour une société. Mais alors par contre, à chaque page, il y a des menaces d'enfer et compagnie. Et ça m'a fait penser à l'Ancien Testament, donc la partie en fait, juive quoi, de la Bible. Parce que de toute façon, le Coran est basé sur l'Ancien Testament et un peu le Nouveau Testament aussi, enfin les deux, parce qu'il parle de la religion juive et il parle de la religion chrétienne. Donc, j'étais pas convaincue. J'ai regardé des dizaines, voire même plus, voire peut-être je suis arrivée à centaines, je sais pas. L'été passé, j'ai regardé, l'été 2023, des dizaines de vidéos de personnes qui témoignaient d'être converties à la religion chrétienne, à la religion musulmane, tout le bien que ça leur avait fait, etc. Des débats entre chrétiens, musulmans, des débats à l'intérieur de la religion chrétienne, entre catholiques, protestants, aussi d'autres avec des gnostiques. Ah, j'ai entendu tellement de choses. Et à chaque fois, c'était ping-pong. À un moment donné, j'étais ah ouais, ok, non, ça m'a convaincu. Cette partie-là, ce gars-là, chrétien, m'a convaincu. Cet ancien musulman qui sont convertis au catholicisme m'a convaincu. Et après, l'autre côté, ah mais non, mais ce musulman, ce qu'il dit, ça fait sens aussi, ça m'a convaincu. En fait, le but de tout ça, pour moi, c'était de trouver la réponse, en fait. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste en utilisant ce qui m'a convaincue, en utilisant mon cerveau, en utilisant aussi mes expériences, parce que justement, le fait que j'ai pu expérimenter Dieu, qui est amour, c'est ma boussole aujourd'hui. C'est ça qui me permet de voir ça, ce qu'on me dit. Est-ce que ça rejoint ce que j'ai vécu avec Dieu? Ou est-ce que ça parle pas du tout? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est étranger? Et si c'est étranger, je m'en méfie. Parce que moi, je crois ce que j'ai vécu de Dieu et que c'est de l'amour. D'ailleurs, il y a cette partie de la Bible. Donc, dans la Bible, il y a aussi beaucoup de choses que j'apprécie. Il y a beaucoup de sagesse, en fait. Parce que ces livres, en fait, ces livres, ils apportent, en fait, beaucoup de textes qui ont été écrits des millénaires. Il y a des millénaires et des choses qui viennent d'un peu partout, en fait. Ça a été pris et mis ensemble. Et donc, comme ils disent, il ne faut pas tout jeter, en fait. C'est comme dit Jésus dans ce mythe, il faut savoir séparer le bon grain de l'ivraie. Et ça veut dire aussi, pour moi, le faire dans les textes. Et donc, cette partie sur l'amour qui dit dans la Bible. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. À chaque fois que je lis, ça me fait quelque chose parce que je me dis c'est tellement profond, en fait, ça parle au fin fond de l'univers, cette histoire, quoi. T'imagines l'univers avec toutes les galaxies, etc., ou plus, et puis tu te dis tellement de choses disparaîtront, mais l'amour ne meurt jamais. Ça, c'est dingue. C'est dingue. C'est tellement plein de mystères que j'adore. Donc, j'en suis revenue aussi à m'intéresser à la question gnostique, de la gnose, de la connaissance. Et en fait, j'ai lu aussi des livres dessus. Je suis en train de lire des livres dessus. Et c'est historique, en fait. Ce sont des thèses, des scientifiques qui font des recherches sur l'histoire des religions et de comment, par exemple, la religion catholique s'est construite, la religion chrétienne s'est construite. Et là, le livre que je suis en train de lire, il parle de ce qui s'est passé au tout début, en fait, quand ces premiers textes ont été écrits.
ceux qui sont entrés dans la Bible et ceux au IVe siècle, les gens qui ont commencé à construire l'église à Rome, si je dis pas de bêtises, ils ont décidé de ne pas garder et de dire qu'ils sont hérétiques. Et il y a beaucoup de textes gnostiques qui ont été détruits. Et le pire, c'est pas ça, ce sont beaucoup de gens qui ont été torturés et tués pour avoir ces croyances gnostiques. Et en fait, ça revient loin en fait, cette histoire, parce que le gnosticisme, alors je suis pas experte, hein, donc je suis en train de lire les livres, donc je peux mélanger, je peux me tromper, donc tu peux faire tes recherches par toi-même, mais ça veut dire, en fait, la gnose, c'est la connaissance de Dieu directe par l'expérience. Et il y a aussi la question du platonisme, donc de Platon, qui est mélangé aussi aux traditions des mystères, avec un grand M. Et les traditions des mystères, c'est des traditions spirituelles qui font partie de toute cette région en fait du monde et qui seraient originaires d'Égypte antique. Donc je sais pas quand à l'époque, Pharaon et compagnie. Et puis il y en aurait eu justement tout le long, là où aujourd'hui on retrouve la Palestine, la Syrie, l'Iran, j'imagine la Turquie, jusqu'à la Grèce, etc. Et d'ailleurs, en Égypte, comment ça s'appelle, à Alexandrie, il y avait justement cette bibliothèque qui a été détruite, brûlée. Oh, j'essaie de me rappeler. Mais il y a très longtemps, dans l'Antiquité, dans laquelle il y avait beaucoup de textes et beaucoup de mélanges en fait. Les gens venaient pour étudier un peu partout dans le monde et il y avait un mélange entre l'Égypte et la Grèce, etc. Et donc ces traditions des mystères, elles se ressemblent toutes. Elles ont toutes un peu un personnage. Alors en Égypte antique, c'était Osiris, le dieu mort, avec son fils Horus, sa femme Isis, et puis le méchant, etc. Le frère d'Osiris et tout. Et chez les Grecs, il y avait Dionysos, ailleurs il y a eu Adonis, il y a eu beaucoup en fait de versions différentes. Et elles se recoupent. Et il y a beaucoup de choses qu'on retrouve, les mêmes dates. Une femme vierge, l'enfant né dans une grotte ou quelque chose comme ça. Et donc, la thèse d'un des livres que je suis en train de lire, c'est que les histoires qu'on trouve dans la Bible de Jésus, c'est des mythes, en fait, qui parlent de ces mystères, en fait. Et à travers ces mythes, il y avait des messages spirituels sacrés à transmettre. Et c'est incroyable. Et en reparlant de l'Égypte antique et d'Alexandrie, il y a cet homme, Hermès, qui aurait écrit des livres, je ne sais plus combien de volumes, et puis Hermès Trismégiste, je ne sais pas comment on dit, et j'ai lu un livre, un petit audiobook, Hermetica, qui fait un résumé des livres que j'aimerais bien lire, et ça m'a énormément parlé, parce que ça rejoint les expériences spirituelles que j'ai eues d'amour en fait. C'est simple, mais c'est vrai. Donc il y a beaucoup, et en même temps, c'était vraiment une vue d'ensemble. Je suis pas vraiment entrée dans les détails pour chaque chose. Il y a tellement que j'ai envie de partager avec toi. Pourquoi? Parce que c'est ce que je ressens. C'est un appel. Ça fait tellement longtemps. Maintenant, je suis prête, donc je le fais. Merci d'être là et d'écouter.
toi l'unique. Et puis, pour conclure, j'aimerais inciter Rumi, qui est un soufi. Donc c'est une branche ésotérique, si je dis pas de bêtises, de l'islam, qui date du XIVe siècle, quelque chose comme ça. Et cette citation de Rumi nous dit: le silence est le langage de Dieu. Tout le reste est une pauvre traduction. Je crois que tout est dit. Et le soleil vient de sortir au moment où je l'ai dit. Merci pour ton écoute et à la prochaine en quête d'amour divin. Salut!